Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors nous allons voir l'outil Fluidité, un outil qui est très puissant mais qu'il faut vraiment utiliser avec modération. Donc je vous montre tout ça sur mon ordinateur. Alors pour l'outil Fluidité, nous allons aller dans notre dossier et nous allons choisir l'image numéro 3. Donc nous allons choisir le fichier RAW bien sûr, le CR2. Donc comme nous avons vu un peu comment utiliser le fichier RAW, donc ce que je vais faire, je vais augmenter un peu l'exposition, pas trop. Bon, déjà je vais mettre tout à 0 parce que j'avais des modifications à faire déjà sur le fichier. Voilà, tout est à 0. Là on va reprendre ensemble. Voilà. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est apporter un peu de lumière à l'exposition. Donc je vais augmenter l'exposition comme ça, mais pas trop. Ensuite, je vais ajouter du contraste. Comme je vous ai dit, le contraste, on va hausser les hautes lumières tout en apportant un peu plus d'ombre. Et la chose que le contraste fait aussi, dans un second lieu, c'est d'ajouter un peu de saturation. D'accord? Donc si je fais un avant-après, vous voyez un peu de saturation. Donc toujours après avoir ajouté le contraste, je viens sur la variance. Et j'essaie de compenser en diminuant légèrement, voilà, pour retrouver nos couleurs initiales. Ensuite je vais augmenter un peu les tons clairs parce que j'aime bien avoir surtout derrière un mur vraiment clair, donc j'augmente un peu les tons clairs et ensuite j'augmente beaucoup les blancs, mais pas trop quand même aussi. Voilà, donc je fais un avant après en cliquant sur l'œil ici, juste à côté ici. Voilà, avant après, avant après. Là je suis satisfait et je fais ouvrir. Donc voilà, nous avons notre image qui est dans Photoshop maintenant. Et là nous allons essayer d'utiliser l'outil Fluidité. Donc avant d'utiliser l'outil Fluidité, c'est très important de toujours faire une copie. Vous allez voir que dans le cours, nous allons toujours faire une copie du fichier initial parce que lorsque vous faites des modifications et vous faites de grosses erreurs, c'est très important de pouvoir revenir en arrière. Et comme vous faites une copie, vous travaillez sur la copie et là, vous n'aviez pas de problème après en cas d'erreur. Donc pour faire la copie très simple, il faut d'abord sélectionner le dossier dont vous voulez faire la copie. Donc ici c'est l'arrière-plan, c'est le seul que nous avons. Et vous allez appuyer sur la touche CTRL plus J. Voilà, CTRL plus J. Et vous voyez, vous avez la copie. Et moi, j'aime bien renommer mes calques pour savoir de quoi il s'agit plus tard. Donc, je vais écrire copie. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans l'outil Fluidité. Pour aller dans l'outil Fluidité, vous allez cliquer sur Filtre. Vous allez choisir l'outil Fluidité ici, ou le raccourci majuscule CTRL plus X, ou pour ceux qui sont sur Mac c'est majuscule commande plus X. Donc lorsque vous allez cliquer, vous allez voir qu'il y a une fenêtre qui apparaît, d'accord, et vous allez voir ici à gauche plusieurs outils. Nous allons voir tous les outils ensemble, enfin la plupart, d'accord, et à droite nous avons les différents paramètres des outils que nous allons choisir, d'accord. Donc tout d'abord, je vais vous montrer des outils de navigation. Ça va être déjà plus simple de savoir comment naviguer dans l'image avant d'apporter des modifications à celle-ci. Donc déjà, nous avons l'outil Zoom ici, ou par le raccourci Z. Lorsque vous appuyez Z, d'accord, vous avez l'outil Zoom. Et là, en cliquant sur l'endroit que vous voulez, vous pouvez zoomer, vous voyez un peu. Et si vous maintenez la touche Alt, vous pourrez dézoomer, Donc la touche Alt, j'aimerais que vous compreniez quelque chose par rapport à cette touche, c'est que souvent, la plupart du temps, je ne dis pas dans tous les cas, mais la plupart du temps, elle fera toujours l'effet contraire de l'outil de base. Donc vous venez de voir que le zoom permet justement de zoomer dans l'image lorsque vous cliquez. Par contre, lorsque vous appuyez sur la touche Alt, vous allez voir que le plus change en moins et là vous pouvez dézoomer. Juste ayez ça en tête, vous allez voir que des fois intuitivement vous allez utiliser la touche Alt pour faire le contraire de l'action de base. Donc là vous avez la touche pour zoomer. Une fois que vous avez zoomé, pour naviguer autour de l'image, vous avez la main ici lorsque vous allez cliquer. Le raccourci aussi c'est H, mais vous pouvez aussi cliquer. Et vous allez voir une main qui vous permet de naviguer dans l'image, d'aller de haut en bas, de gauche à droite,
tout simplement comme si vous étiez sur une tablette ou sur votre téléphone. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc là, vous revenez sur l'outil Zoom ici. Lorsque vous cliquez droit, vous pouvez aussi venir directement sur plein vue comme ceci pour revenir, pour initialiser directement. Ou vous pouvez aussi changer les pourcentages de zoom ici comme 600. Vous voyez là, c'est trop zoomé. 100% c'est assez zoomé. 50% plus ou moins. 6% un peu trop petit. Donc vous avez un peu des petits pourcentages qui peuvent vous servir de référence si vous avez l'habitude de zoomer un certain pourcentage. D'accord? Moi par exemple je zoome souvent à 33%, donc moi j'utilise 103%, mais après vous pouvez aussi en cliquant juste augmenter et en appuyant sur Alt revenir tout simplement. Ok, voilà, donc nous savons déjà comment naviguer dans l'image. Là nous allons essayer, ok, de voir chaque outil. Nous allons commencer par le premier ici, c'est l'outil déformation. Lorsque vous cliquez sur l'outil déformation, vous allez voir un cercle, ok, qui apparaît. Vous n'aviez peut-être pas la même taille, c'est tout à fait normal parce qu'il va garder la taille que j'avais utilisée dans la modification précédente. Alors pour changer la taille, d'accord, de cet outil, il faut maintenir la touche Alt, cliquer droit sur votre souris et la faire des mouvements de gauche-droite, gauche-droite. Vous allez voir que vous changez la taille, d'accord, de votre outil. Donc je répète, vous maintenez la touche Alt, vous cliquez droit sur votre souris, les deux enfoncés et vous faites maintenant des mouvements de gauche-droite, gauche-droite pour augmenter, ok, et diminuer la taille de l'outil. Une fois que vous saviez le faire, comment l'outil fonctionne? Dans l'outil, lorsque vous allez maintenir votre souris vers l'outil, vous voyez c'est écrit outil de déformation. Donc c'est un moyen aussi de savoir qu'est-ce que l'outil fait au cas où vous auriez oublié ou tout simplement tester. Donc une fois que je clique et je bouge l'outil, vous voyez l'outil déforme. Donc il suffit de cliquer et maintenant de bouger votre souris vers la direction dans laquelle vous avez envie que l'outil se déforme. Là je suis sur les cheveux parce que c'était le cas le plus intuitif et le plus concret, d'accord, mais vous pouvez aussi ici diminuer un peu comme ceci, ok, apporter un peu plus de forme, d'accord. Ici vous pouvez aussi augmenter les formes, enfin vous pouvez faire beaucoup de choses, mais comme moi je vous le dis souvent, c'est des outils qu'il faut vraiment utiliser avec beaucoup de modération. Mais comme c'est un tuto, j'essaie un peu d'aller loin pour vous montrer vraiment l'efficacité de cet outil. Ok. Donc voilà, nous venons de faire le premier outil, d'accord. Et voilà un peu comment ça fonctionne. Donc juste cliquez sur une partie et déplacez-vous. Vous allez voir que les éléments vont se déplacer aussi. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il déplace tous les pixels que vous aviez indiqués à l'image, d'accord. Ensuite, nous avons ici l'outil reconstitution. Dans l'outil reconstruction, qu'est-ce qu'il fait? C'est juste qu'il va venir corriger tout ce que vous aviez fait. Donc, il suffit de passer juste l'outil au-dessus et il vient juste reconstruire ce que vous aviez fait. Donc, j'avais fait des modifications ici. Vous voyez, il est venu reconstruire et ici, il est venu reconstruire. Donc, c'est comme une gomme en réalité. Ok. Ensuite, nous avons l'outil arrondi, le troisième. Cet outil est très important lorsque vous faites des erreurs dans le premier. Donc, lorsque je vais volontairement faire une erreur, d'accord, et vous allez comprendre pourquoi. Si par exemple je vais amincir les hanches du modèle, d'accord, déjà je vais diminuer un peu la taille de mon outil. Donc Alt, clic droit et je tourne légèrement vers la gauche, voilà. Donc si je déforme comme ceci, voilà. Vous voyez que à ce niveau là c'est vraiment pas fluide, il n'y a pas de courbure, d'accord, il y a comme des vagues. Lorsque vous allez cliquer sur l'outil arrondi, d'accord, et vous allez passer l'outil ici, vous voyez ce qui arrive, l'outil est en train d'arrondir en fait la courbe. Donc lorsque vous utilisez la première, l'outil déformation, vous allez faire des erreurs, d'accord, et il y aura des vagues, donc ce ne sera pas vraiment fluide. Donc avec l'outil arrondi, lorsque vous essayez de passer, il va essayer d'arrondir et de rendre ça un peu plus logique. Ok, donc c'est un outil aussi qui est très puissant que vous pouvez utiliser pour corriger les petites erreurs lorsque vous utilisez le premier outil. Ensuite nous avons l'outil tourbillon horaire, d'accord, c'est un outil
qui va permettre de tourner. Je vais faire un exemple sur le visage. Ça va être vraiment dégueulasse, mais vous allez comprendre juste l'effet. Vous voyez, ça vient de tourner en fait l'image. Et si vous voulez faire dans le sens contraire, il suffit d'appuyer sur la touche Alt et cliquer pour faire dans le sens contraire. Vous voyez un peu. Là, vous allez vous dire, mais à quoi peut servir cet outil tourbillon? Et bien sûr, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Mais sachez que cet outil existe, ok? Et qu'on peut l'utiliser à tout moment. Je vais vous donner un exemple un peu plus concret tout à l'heure. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les outils. Donc, je viens de faire CTRL Z pour revenir à l'état initial. Donc, je vais prendre le zoom. Je vais rezoomer encore, bien sûr, les yeux. Et je vais revenir sur l'outil tourbillon. Imaginez qu'à la base, le modèle, on va dire, n'avait pas les yeux alignés. C'est-à-dire ici, c'est très bien aligné. Okay. Mais si au départ, le modèle avait des yeux, on va dire, attends, je vais augmenter un peu, avec les yeux un peu comme ça. On va le dire comme ça. Avec l'outil tourbillon, ok, je peux essayer de remettre ça à sa place légèrement comme ceci pour vraiment avoir les yeux alignés. Ok, donc c'est vraiment des outils qu'on peut utiliser dans plusieurs situations. Là, je viens de vous donner un exemple concret, d'accord? Mais vous n'êtes pas vraiment obligé d'utiliser tous les outils, mais nous allons voir tous les outils un par un pour que, une fois que vous tombez sur des situations assez particulières, vous saviez qu'il y a cet outil qui existe. Là, je vais dézoomer, donc Z, je clique droit et je viens à 33%. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser l'outil concentration. Donc l'outil concentration, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de diminuer d'abord la taille, ok, de concentrer la taille, ok, en un point qui est le centre du cercle. Un exemple, si je suis au milieu et j'appuie l'outil concentration, vous voyez, il rétrécit l'image, mais en allant vers le centre. Ok, très important de le savoir. J'ai fait CTRL Z pour revenir. Donc alors l'outil concentration, on peut l'utiliser concrètement ici. Il n'y a vraiment pas de cas vraiment spécial pour cette image. Mais si par exemple je veux raffermir un peu les hanches, d'accord, d'abord je vais diminuer un peu la taille de mon pinceau, voilà. Donc si, ok, je viens ici et je clique, voilà, je viens de raffermir parce que tous les éléments qui sont autour du cercle vont essayer de se rapprocher vers le centre, d'accord. Donc si je suis ici, c'est logique que au niveau des hanches du modèle, elle essaie de se rapprocher vers le centre. Donc là, je crée une certaine courbure au niveau des hanches. Ok. Donc si je fais Alt, vous l'aurez compris, il va faire l'effet contraire. C'est qu'il va essayer d'augmenter en essayant d'aller vers l'extérieur du cercle, comme ceci. Vous avez le même outil ici, c'est la même chose, c'est le contraire de l'outil concentration, c'est l'outil dilatation. Comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai essayé de dilater. Donc lorsque vous appuyez l'outil dilatation et que vous maintenez Alt, il va se comporter comme l'outil concentration. Et si vous cliquez sur l'outil concentration mais que vous maintenez la touche Alt, il va se comporter comme l'outil dilatation. Ensuite, déjà je vais dézoomer encore. Là on va passer à 25%. Non, c'est pas bon. 18, voilà. Non, pas 18, 12% plutôt. C'est bon. Alors, nous allons maintenant aller sur l'outil décalage à gauche. C'est quoi l'outil décalage à gauche? Donc, vous voyez là, nous avons un petit cercle pour augmenter. C'est Alt, clic droit et j'augmente. Voilà. Donc, l'outil décalage, vous allez voir que lorsque je vais prendre ma souris, je clique et je passe comme ceci. Vous voyez que tous les éléments que je viens de rencontrer se sont décalés à gauche. C'est aussi simple que ça, c'est comme ça fonctionne l'outil décalage. Bon, c'est un outil que j'utilise jamais, mais sachez qu'il existe. Lorsque vous allez passer, les éléments qui vont rencontrer le cercle vont se décaler, tout simplement, d'accord. Donc voilà l'outil décalage à gauche. Ensuite, nous avons l'outil blocage de max. Ça, c'est un outil très intéressant. Je vais vous expliquer comment il marche. Déjà, lorsque on revient sur l'outil déformation, vous allez voir que lorsque j'essaye de... Déjà, je vais augmenter la taille. Donc, Alt, clic droit, je glisse. Voilà. Donc, lorsque je vais essayer d'affiner un peu, les hanches du modèle comme ceci. Bon, là, j'exagère, hein, mais ne faites jamais ça. Mais c'est pour que vous compreniez quelque chose, d'accord?
Vous avez vu que lorsque j'ai essayé d'approfondir les hanches du modèle, d'accord, vous allez voir que au niveau des mains, ça a suivi aussi le mouvement. C'est tout à fait normal parce que Photoshop lui va déplacer tous les pixels. Donc la main fait partie des éléments que j'ai essayé de déformer, mais c'est pas ça que je voulais au départ. Mais là, le problème, c'est que nous n'avons pas beaucoup d'espace pour vraiment travailler sur les hanches sans pour autant toucher le bras du modèle. Donc voilà pourquoi cet outil est très important. C'est l'outil blocage de masque. Donc c'est F. Mais avant, je fais CTRL Z pour revenir au départ. Voilà. Donc si je prends l'outil blocage de masque F et je passe avec ma souris, ok, l'outil comme ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que je dis à Photoshop, écoute, je vais faire mon travail, je vais faire mes déformations, mais tout ce que j'ai peint en rouge, je veux que tu les laisses intacts, d'accord? Donc lorsque je reviens sur l'outil déformation et que j'essaie de refaire la même chose, vous voyez, les bras sont intacts parce que j'ai dit à Photoshop que dans mon travail, je n'aimerais pas que tu t'occupes des pixels qui sont dans la zone rouge. Donc, très important, c'est un outil très puissant parce que vous allez voir quelques photos assez rigolos sur Instagram où il y a des déformations avec aussi l'environnement qui se déforme avec. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Donc, ça c'est déjà bien. Maintenant, si vous voulez effacer, vous l'aurez deviné, il faut appuyer sur la touche Alt. Par exemple, là, vous voyez, je mets du rouge. Alt, j'efface. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça. Mais par contre, vous avez aussi l'outil libération de masque ici qui fait la même chose. Donc, lorsque vous cliquez sur libération de masque, vous voyez, il est fait pour effacer. Mais si vous voulez aller un peu plus vite, vous avez juste à cliquer sur l'outil masque et lorsque vous ajoutez et vous voyez qu'il y a des parties que vous voulez enlever, juste appuyer sur la touche Alt directement et effacer. C'est un peu plus rapide. Ensuite, nous avons l'outil visage. L'outil visage, c'est un outil aussi très puissant. Ok, je tiens déjà à préciser aux personnes qui n'ont pas peut-être l'outil visage ou ceux pour qui ça ne marcherait pas, c'est parce que l'outil visage est un outil qui demande beaucoup de ressources et si vous n'aviez pas une bonne carte graphique, il se peut que cette partie ne fonctionne pas. Par contre, très important, c'est pas un outil qui est nécessaire parce que vraiment c'est les choses qui se font de façon automatique et durant tout ce cours, nous voulons avoir le contrôle total sur notre image. Mais je tenais quand même à vous le montrer. Donc, une fois que vous cliquez sur l'outil visage et qu'il marche, vous allez voir qu'il y a une détection qui est faite sur le visage. D'accord, je vais zoomer. Là, vous allez voir un peu plus. Voilà, donc on revient sur le visage. Vous voyez, il y a une détection. Donc, sur l'image, avec votre curseur, vous pouvez modifier, vous voyez un peu, le nez ou bien élargir comme ça avec les flèches. Vous voyez clairement, ok, que vous pouvez apporter des modifications, mais vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas trop physionomiste, gérer les éléments à droite. Donc à droite ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici les yeux, le nez, la bouche, forme du visage. Donc si vous voulez par exemple modifier, on va dire le front du modèle, vous allez choisir forme du visage, front. Parce que je bouge front de gauche à droite, vous allez voir sur l'image qu'il y a le front qui bouge. Ok, donc là c'est plus intuitif, d'accord, que de venir directement sur l'image et de bouger comme ceci. Vous pouvez juste voir les éléments qui constituent le visage et bouger un peu, comme la mâchoire par exemple. Vous voyez, pour augmenter la mâchoire, affiner la mâchoire, vous pouvez faire beaucoup de choses directement avec cet outil. Ok, donc voilà en gros comment fonctionne l'outil fluidité. Et une fois que vous avez fini de faire vos modifications, vous avez juste à voir ici l'aperçu avant-après. Voilà, je vais déjà revenir à 12%. Voilà, et là, quand je fais avant-après, vous voyez un peu, vous avez voilà une idée générale de toutes les modifications que vous avez fait. Mais bien entendu, là, on s'est beaucoup amusé. C'est pas ce qu'on devrait faire dans une retouche normale. Mais là, vous saviez déjà au moins comment fonctionne l'outil fluidité. Donc lorsque j'appuie OK, d'accord, vous allez voir que ici c'est juste le calque copie qui est affecté. Donc j'ai fait avant après. Si vous voyez que lorsque je ne clique pas sur la copie,
vous avez l'image de base et lorsque je clique, c'est-à-dire j'affiche le calque copie où nous avons effectué la fluidité, vous avez vu que le résultat est là. Donc voilà un peu comment fonctionne l'outil fluidité. Maintenant je vais supprimer tout ça et nous allons faire vraiment un cas concret, c'est-à-dire si moi je devais retoucher l'image et utiliser l'outil fluidité, qu'est-ce que j'aurais fait? Donc nous allons le faire ensemble. Donc je fais CTRL J, voilà, et je renomme mon calque, on va dire fluidité. Voilà, et je vais dans filtre, je choisis fluidité. Donc voilà, qu'est-ce que moi j'aurais fait personnellement? J'aurais peut-être affiné la partie gauche du modèle à ce niveau. Donc déjà j'aurais pris un élément pour bloquer déjà. Donc je vais peindre comme ceci, voilà, pour m'assurer que dans mes modifications ces parties là seront intactes. Et là maintenant je vais prendre l'outil déformation ici et là je vais juste déjà diminuer la taille de l'effet, voilà, et pousser juste légèrement, pas trop, juste un peu comme ceci. Voilà, pas trop comme ceci. Là je viens toujours avec l'aperçu ici, faire un avant après, voilà, pour voir est-ce que j'ai bien modifié. Ensuite, pour affiner tout ça, je viens toujours avec l'outil concentration et je m'assure déjà d'avoir quelque chose de très petit. Donc on va dire quelque chose comme ceci, voilà. Et là ce que je fais, la partie que je veux rétrécir, je le place au bord de mon cercle, donc ici, parce que n'oubliez pas l'outil concentration, les éléments vont essayer d'aller au centre. Donc je clique, vous voyez un peu, voilà, pas trop non plus, d'accord. Et à ce niveau, après, pour finir, je prends l'outil arrondi, d'accord, je diminue aussi légèrement et je passe ici pour rendre ça un peu plus arrondi. Et là quand je fais un avant après, vous voyez, il n'y a vraiment pas eu de grosse différence. Ok. Ensuite je viens ici, je vais m'occuper de cette partie, c'est vraiment pour arrondir légèrement. Donc ce que je vais faire, je vais déjà effacer ici parce que je vais m'occuper de cette partie. Là je prends Alt pour remplir ici, voilà, là c'est qu'il n'y a pas de problème. Et ici je vais arrondir un peu cette partie, d'accord. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends l'outil, ok, dilatation, je viens au bord et je clique légèrement mais pas trop, c'est-à-dire je vais diminuer la taille, voilà, je clique légèrement mais pas trop, voilà, pour arrondir cette partie très légèrement. Ensuite je prends l'outil arrondi toujours car c'est un outil qui va beaucoup me sauver pour que les choses soient vraiment propres. Et là je vais passer l'outil arrondi légèrement et là je fais un avant après, vous voyez, avant après j'ai juste apporté un léger arrondissement ici mais pas beaucoup. Et là maintenant je fais ok parce que j'ai fini ma modification. Donc voilà un peu, là je fais un avant après de ce que j'ai fait. Vous voyez, je n'ai pas vraiment apporté de grands changements mais juste vraiment quelque chose de très léger pour rendre ça un peu plus beau, un peu plus uniforme déjà. Donc voilà un peu. Donc voilà un peu comment utiliser l'outil fluidité. Vous pouvez faire des tests pour aller loin, mais dans un cas vraiment pratique ou pour des clients, essayez de ne pas aller trop loin, à moins que ce soit des exigences demandées par le client ou si vous voulez vous amuser. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça me fera un plaisir de te répondre. Si tu as des questions un peu plus spécifiques, que tu aimerais me parler en personne, n'hésite pas à m'envoyer un email ou pas dans le groupe où j'allais avec nous parce que c'est là-bas qu'on fait des lives et qu'on chasse souvent. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss!